Bonjour Clémence. Quoi? Les gens veulent savoir c'est quoi un conseil citoyen. Bouge pas, j'arrive. Bonjour à tous. Depuis quelques années, on assiste à une volonté politique de s'intéresser aux villes et en particulier aux quartiers. Aujourd'hui, on va voir comment faire participer les citoyens aux décisions de leur quartier. Le challenge est de taille. Il s'agit d'arrêter la machine à exclusion et remettre les citoyens autour d'une table pour trouver ensemble des solutions. Parce que tout de même, la première priorité, c'est l'écoute des besoins et des problèmes de tout un chacun dans son quartier prioritaire. Dans les années 70 à 80, les villes s'étaient développées de plus en plus. Il fallait mettre en place une approche globale, à la fois sociale, économique et urbaine. Des problèmes spécifiques aux villes. Alors, en 1990, le ministère de la Ville est né. La politique de la ville, c'est plusieurs ministères travaillant conjointement. Une sorte de coordination en vue d'améliorer l'habitat en faveur de l'emploi, de la sécurité et la prévention de la délinquance, l'enseignement scolaire, l'égalité des chances. Dans les faits, c'est une coopération interministérielle et qui implique également les collectivités territoriales. Pour être plus clair, c'est un peu comme pour faire un bâtiment. Il faut du ciment, des briques, des fenêtres, de l'électricité, mais aussi il faut pouvoir acheter tous ces matériaux, les amener sur place, avoir une équipe pour monter des structures, etc. C'est plein de métiers différents et pour les unir tous autour du projet, généralement, il y a un architecte. Mais il arrive que l'architecte doit faire face à de gros problèmes. Les revendications des travailleurs et des clients sont trop nombreuses et chacun râle dans son coin sans qu'à aucun moment l'architecte ne soit au courant des besoins et des problèmes des uns et des autres. Il faut alors mettre tout le monde autour d'une table et les faire s'exprimer. La démocratie participative, c'est le serpent de mer. On en parle depuis plus de 50 ans. Ça ressurgit du fond des abysses et disparaît aussitôt pour réapparaître sous une nouvelle forme. Conseil de quartier, réunion de concertation ou assemblée consultative. Et depuis 2014, émerge le Conseil citoyen au sein des quartiers prioritaires. La démocratie participative, c'est une forme de partage et d'exercice du pouvoir fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décisions politiques. En clair, c'est un peu comme si dans une école on désignait au hasard des délégués de classe et l'on acceptait des élèves volontaires pour être eux aussi délégués de classe. En se réunissant régulièrement, ils mettraient en place, avec l'administration, le menu de la cantine, les activités et sorties à chaque étape importante de la vie de l'école. Tous auraient leur petit mot à dire et l'on prendrait les besoins, envies, problèmes de chacun en compte. Imaginons qu'un groupe d'élèves demande au menu des brocolis 2 fois par semaine. Ok, mais la majorité veut des haricots verts à la place. Les délégués et l'administration s'efforceront alors de trouver une solution et de répondre aux envies de l'ensemble. Un menu à la carte serait alors une réponse aux problèmes posés. On parle souvent de cohésion sociale comme un levier de démocratie. Ok, mais en gros, ça veut dire quoi la cohésion sociale ? Par exemple, nous étions aux dernières présidentielles à peu près 47 millions d'électeurs potentiels, mais seulement environ 31 millions de personnes ont été votées. Sur ce nombre de votants, notre actuel président a eu 20 millions de votes et son opposant a fait un score de 10 millions. Ce qui veut dire qu'environ 16 millions ne se reconnaissent ni en l'un ni en l'autre. Sans compter que parmi eux, certains ont pris la peine de se déplacer pour exprimer un suffrage blanc, des gribouillis sur leur bulletin ou ont glissé dans l'urne leur propre proposition de candidat. On ne peut donc pas les exclure sous prétexte qu'ils ne sont pas représentés. Et c'est là que la démocratie entre en jeu pour rendre tout ça homogène, afin d'assurer une bonne cohérence dans notre société, pour garantir un bon fonctionnement et un bon équilibre de notre République. Autrement dit, la cohésion sociale, c'est l'exact opposé de l'émeute, de la révolution et de la révolte. Ainsi,
c'est la possibilité pour chacun de participer et de trouver sa reconnaissance dans cette société. C'est la possibilité de s'exprimer dans des instances, de trouver sa place en tant qu'individu. En somme, c'est faire société. Longtemps, on pensait qu'il fallait changer de société ou faire changer la société. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus se permettre d'attendre que nos institutions décident pour nous, puis râler à la fin qu'on n'est pas content. La question politique change de sens. C'est l'individu qui doit décider si l'aiguille de l'indicateur doit être plutôt vers liberté, vers égalité ou plutôt vers fraternité. Quelqu'un de sensé aurait tendance à dire « les trois sont parfaits ». Il faut trouver le juste équilibre. D'accord, mais dans la vraie vie, il faut qu'individuellement nous donnions un sens à nos institutions pour que collectivement nous puissions œuvrer en harmonie. Concrètement, cela veut dire s'impliquer dans les institutions, prendre part, donner son opinion, débattre et participer aux activités du territoire. C'est en donnant un peu de son temps et dans la mesure de ses moyens individuels que le collectif progresse. D'où les conseils citoyens. La ville de Coutras a un quartier prioritaire depuis 2014, donc un conseil citoyen a été mis en place dans lequel œuvrent ensemble des habitants du quartier prioritaire, des associations, des acteurs locaux. Le conseil citoyen soutient les initiatives citoyennes comme la journée pour tous au jardin partagé, pour proposer en partenariat avec les habitants, les associations, les institutions du territoire, une journée d'animation et de découverte ouverte à tous. Il initie également la création d'un journal « Ça bouge dans mon quartier », dans lequel actualité, loisirs et bien d'autres domaines sont abordés. Mais pas que. Il s'implique par exemple dans la gouvernance d'une association locale porteuse de projets solidaires, dans lesquels plusieurs habitants s'investissent. Dernièrement est à l'étude le frein majeur de l'épanouissement des habitants de la ville de Coutras. La mobilité. Mais là, je vous laisse les contacter. Ils se feront un plaisir de partager avec vous leur expérience d'initiative citoyenne.